Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une taille sur une azalée Satsuki et également son rempotage. Alors cette azalée, je l'avais déjà montré dans une vidéo, c'était une taille de structure détaillée sur cet arbre. C'est vraiment un arbre de pépinière dont j'ai réduit vraiment la hauteur. Je l'ai rempoté dans un gros pot, dans 100% Kanuma. J'ai montré du coup une taille de structure. On a bien vu que ça a permis de bien densifier l'arbre. Vous avez vu le résultat par rapport à la vidéo précédente. Et là, encore une fois, en juin, je refais une taille. Donc vous voyez, je réalise une taille de sélection sur les branches, donc j'enlève tout ce qui n'est pas utile. Je garde juste les départs de branches qui m'intéressent et je garde en général 2 branches par ramification. Ça permet de faire un gros nettoyage parce que l'azalée, elle a souvent tendance à faire des paquets de 3 à 5 branches au même endroit et moi je me ramène à 2 branches. Donc voilà le résultat de cette première taille. On la voit ensuite en mai 2022, donc complètement fleurie, hein. Vous voyez que c'est toujours magnifique, hein. Cette période de mai-juin pour le jardin, c'est assez fantastique quand on a des azalées. Et donc on profite de cette floraison en général pendant 1 mois, et courant juin, les fleurs fanent, et là c'est vraiment la période idéale pour travailler les azalées, donc c'est-à-dire le nettoyage, la taille, la ligature, et également le rempotage. Donc le nettoyage consiste vraiment à supprimer toutes les fleurs, et également l'ovaire. On retire l'ensemble. Ça permet en fait à l'arbre de garder toute son énergie pour la future croissance. Une fois que j'ai nettoyé l'arbre, je vais préparer le pot. Donc vous voyez comme d'habitude un pot de culture japonais en terre cuite. J'ai mis en place la grille de drainage. Et là je mets en place les fils d'attache qui vont permettre de fixer l'arbre au pot. Je mets un fil pour 2 trous et ça me permettra d'avoir 2 points de fixation pour l'arbre. Et vous voyez, je fais un pré-pliage pour être sûr que le fil soit bien tendu entre les 2 trous. Donc ensuite je coupe le fil qui permettait de tenir l'arbre au pot et j'enlève également les fils qui tiennent les grilles de drainage. Voilà, de cette manière ça va me permettre de retirer l'arbre au pot. Alors au préalable, je fais le tour de l'arbre avec une petite griffe. C'est comme un démoulage en fait de gâteau, hein. On essaye de décoller les bords. Donc là avec la Kanuma c'est quand même assez simple parce que c'est quand même quelque chose de très friable. Donc c'est pas quelque chose qui force. Ensuite je bascule l'arbre dans le pot et ça permet de retirer tout l'arbre d'un seul coup. Et maintenant avec ma baguette chinoise, comme d'habitude, je commence par enlever le substrat sur le dessus de l'arbre et comme d'habitude je pars du tronc jusqu'aux extrémités. Alors je fais très attention parce que les racines de l'azalée sont quand même très fines. Pour ceux qui ont déjà rempoté une azalée, vous avez pu voir que c'était très fin et très fragile. Donc il faut vraiment y aller doucement, surtout quand on commence à rentrer dans le détail de la motte. Là on voit encore des bouts d'écorce de pin, c'est l'ancien substrat d'origine de cet arbre en pépinière. En général en pépinière ils mettent 100% d'écorce de pin. Je nettoie au mieux jusqu'à garder une motte assez compacte et dense et surtout plate. C'est pour ça que là je passe du temps avec le ciseau pour couper ce qu'il y a en dessous, pour garder quelque chose de plat et continuer à promouvoir l'évasement du nébari. Comme les racines sont assez fines, j'avoue que je vais pas beaucoup taper dans la motte, j'y vais vraiment tout doucement. Au début j'y suis allé un peu drastiquement parce que le pot est vraiment très gros et là je passe sur un pot de culture un peu plus petit parce que je veux vraiment travailler la densification, j'ai plus besoin de faire grossir l'arbre. Donc là il y avait des fois des paquets de racines qui s'arrachaient, c'est pas grave. Par contre pour le cœur de la motte, là j'y vais vraiment doucement à la baguette pour retirer le substrat au fur et à mesure.
mais sans arracher les racines. Donc je continue à retirer le maximum de substrat, le but étant d'avoir un beau système de racines, c'est-à-dire étoilé, qui part du tronc et qui s'éloigne du tronc radialement. Et pour le dessous de l'arbre, on fait en sorte qu'il soit plat et on limite au maximum les racines qui sont sous l'arbre. Donc ensuite je vais dehors et je me prépare une petite bassine d'eau pour nettoyer le substrat. Donc je mets l'arbre dans le pot et je l'agite pour nettoyer au mieux. Je me sers aussi du jet pour essayer d'éjecter le maximum de terre pour laver les racines. Je fais un premier aller-retour pour vider la bassine et je recommence. Voilà, donc là on a une racine un peu plus propre, un peu plus nettoyée. Je reprends la baguette, j'essaie de continuer à retirer le substrat au maximum. Mais on voit que vraiment, dans le cœur de la motte, c'est vraiment compact, donc je m'arrête là. On va pouvoir passer en repotage, donc je commence par mettre la couche de drainage. Donc 100% Kanuma, mais cette fois-ci avec de la grosse granulométrie. Je rajoute du charbon de bambou pour le filtrage. Et ensuite je fais une petite motte avec le substrat 100% Kanuma toujours, mais en moyenne granulométrie. Et je mélange le tout. Donc là je place l'arbre au centre du pot, ou en tout cas à l'endroit où je veux le placer. Et là j'essaye de bien le tasser pour que le substrat soit bien en contact sous l'arbre. Et j'essaye de le replacer exactement dans la configuration où il a été travaillé. Donc c'est-à-dire avec la bonne face. Donc là c'est un pot rond, donc c'est pas un gros problème. Par contre la bonne inclinaison. Ensuite, comme d'habitude, je prends les fils de fixation et je commence à fixer l'arbre au pot. Donc je relie 2 fils en un point. Et avec la pince à jean, je resserre les 2 fils pour que l'arbre soit bien fixé et qu'il ne bouge plus. Et je retire toujours l'excédent pour pas que ça dépasse. Et je fais pareil pour le deuxième. Je relie les 2 fils à un point de fixation. Avec la pince à jean, je tire et je tourne pour bien rapprocher les 2 fils. Voilà, donc l'arbre est fixé au pot, je fais un dernier coup de serrage sous le pot en faisant un petit 90 degrés sur les fils en dessous. Et là on est sûr que l'ensemble est bien maintenu et surtout que les fils sont bien tendus. Et pour finir, je complète avec le substrat, donc toujours 100% Kanuma, moyenne granulométrie. Et puis je tasse avec la baguette, toujours en enfonçant la baguette et en faisant des petits ronds pour créer un espèce de puits dans lequel le substrat va s'engouffrer et ça va permettre de tasser au mieux le substrat. Je complète avec le substrat pour que vraiment on soit à fleur, que le nébari soit vraiment à fleur de la surface du substrat, mais surtout qu'il y ait une partie quand même immergée pour continuer à favoriser les racines sous ce substrat. Et si je mets le substrat trop bas, en fait les racines vont plonger, et on va avoir un espèce de nébari plat au début et qui va ensuite aller plonger dans le substrat et ça c'est vraiment moche. Moi je préfère quand ça s'étale de manière très décroissante, vraiment de la base du tronc et puis ça décroît tout doucement bien à plat. Et l'étape finale pour le rempotage, c'est bien sûr l'arrosage. Donc on arrose au jet d'eau, ça permet de bien tasser le substrat et d'évacuer toute la poussière par les trous de drainage. Donc au début, l'eau qui coule par les trous de drainage est jaunâtre, là dans ce cas-là avec la poussière de la Kanuma. Et on continue d'arroser jusqu'à ce que l'eau qui coule par les trous de drainage soit totalement claire. Et une fois que ce sera clair, le rempotage sera terminé. Tout le substrat est humidifié de manière parfaitement homogène et l'arbre peut retourner sur les étagères pour continuer sa culture. Donc là, moi, l'azalée, en général, je la mets au soleil, mi-ombre. Par contre, en été, c'est sous voile d'ombrage pour les fortes chaleurs. Voilà l'arbre rempoté. Donc, bon, là, ça pourrait mériter une taille. J'avoue que là, le jour où j'ai fait le rempotage, j'ai pas eu le temps de faire la taille, mais c'est pas grave. Ça va permettre à l'arbre de se redévelopper. Il y a des branches qui sont encore un peu fines, donc c'est bien des fois de laisser tiger. Et je reviendrai en arrière l'année prochaine, donc même période, quand les fleurs fanent, c'est vraiment le bon moment ensuite.
on retire les fleurs avec l'ovaire, et on procède à la taille de structure, plus le rempotage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous me mettez en commentaire ce que vous pensez de ce travail. Vous pouvez pratiquer le même type de travail sur vos azalées, la vidéo la sort au bon moment, donc fin mai, courant juin, c'est la bonne période pour faire ce genre de travail, aussi bien la taille que la ligature, que le rempotage. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsaï.